Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai tout maté, mais premièrement, une chose que je vais faire pour vous, c'est que quand j'ai fait la vidéo hier, de la petite bande ici, je n'avais pas réalisé, ma caméra était comme centrée ici au lieu d'être centrée ici. Alors, tout le reste, ça allait bien, juste la petite bande ici, la petite boîte finalement. Alors, j'avais donné les mesures. Alors, je vous avais dit que c'était 1 pouce et demi ou 4 cm. Un petit gousset de 3 mm de chaque côté, un autre 4 cm et puis une bande de collage sur le côté du gousset. Alors, vous avez 4 cm, gousset 3 mm, 4 cm, gousset 3 mm, bande de collage 1 cm. Alors, 1 pouce 3 quarts, 1/8 de pouce, 1 pouce 3 quarts, 1/8 de pouce, puis environ 3/8 pour la bande de collage que j'ai collée à l'intérieur. Puis la coller soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme vous voulez. Puis, ce que je voulais vraiment montrer, c'est que quand vous allez coller, quand vous allez tester, voir si vos petites bandes ici sont bien parallèles. Alors, on n'a pas une qui va comme ça, puis l'autre comme ça. Il faut que ce soit vraiment droit, comme ça, 90 degrés. Alors, si vous voyez que celui qui est à l'intérieur empêche de placer droit, alors vous allez enlever un petit 1 mm. C'est ce que j'avais fait. J'avais enlevé un petit 1 mm sur... finalement, c'est celui que j'ai mis par-dessus, je crois. Attends un petit peu. Est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur? OK, moi j'ai rabattu à l'extérieur, donc ma bande ici était un petit peu trop large, j'ai enlevé 1 mm. Alors vous enlevez 1 mm, tout ce dont vous avez besoin d'enlever, juste pour que ça soit bien droit ici. Alors ça donne ça finalement. Alors moi j'ai choisi ce papier ici parce qu'il y a un petit espace journalier. Sinon, bien, il y a un motif comme ça. Et puis la raison pour laquelle on avait laissé 4 cm de chaque côté qui dépasse ici par rapport au rabat, et lui, parce que je les avais coupés en même temps pour que ça soit la même distance, c'est que notre petit fermoir ici doit se loger et complètement dégagé. Alors que ce soit ce côté ici ou ce côté ici, il faut que ça dégage. Parce que sinon, si ça ne dégage pas, si votre bande ici est plus longue et reste derrière, vous devez tirer dessus, puis c'est quand même assez raide, puis ça endommage. Alors, gardez toujours un petit peu plus que la largeur finalement de votre petit fermoir ici, ou vous faites votre fermoir qui se contienne ici à l'intérieur en laissant une petite marge de manœuvre. Alors ça c'est fait. Alors je vous montre tout ce que j'ai fait. Là j'ai préparé pour les pop-up. Alors ici j'ai comme ceci, tout simplement. Ici j'ai un acétate, on a des choses derrière, photo ici, comme ça. J'avais dit que j'étais pour mettre comme ceci, mais je trouve que ça coupait l'arbre trop. Alors l'arbre est vraiment important. D'ailleurs moi j'avais gardé ce papier parce que j'aimais beaucoup l'arbre. D'ailleurs j'en ai un autre. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le rabattre par-dessus. J'avais mis mon aimant comme ça. Alors là, j'ai tout maté. Ici, alors vous allez calculer les bandes environ 1 mm, 2 mm moins larges que du pli jusqu'au bas. Alors moi, ici, j'ai 2 mm de moins. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Alors, ces deux-là sont la même grandeur. Ces deux-là sont la même grandeur, mais ils ne sont pas la même grandeur, les quatre. Okay? Puis, à l'intérieur, j'ai mis la carte. J'ai maté le fond, que ça dépasse un petit peu ici à l'intérieur. Alors, j'ai tout maté ici. Encore là, il faut que ça se contienne à l'intérieur de la pochette. Et puis, je suis allée bien prendre soin de bien m'assurer que c'est tout bien décollé à l'intérieur. La carte, j'ai pris un peu moins large. Encore là, peut-être 5-6 mm de moins haut, finalement. J'avais pris le plus long de mon papier. Et puis, j'avais arrondi les deux coins. Ensuite, j'ai fait comme ceci. Alors là, pour ce qui est de la distance, moi, je vous recommande, là, il devrait aller un petit peu plus loin. Peut-être pas. J'en enlève un petit peu. Laissez-vous environ 1 cm ici, là, parce que si vous avez trop long, ça va faire trop épais sur le bord ici, puis quand vous allez arriver pour fermer, ça ne fermera pas. D'ailleurs, moi, j'ai repassé mon plioir pour accentuer les goussets ici de mes petits rabats. Alors, voilà. Puis ensuite, bien, une fois que vous avez marqué à quel endroit vous les pliez, vous faites le pli, pliez ici. Vous vérifiez si ça fonctionne dans les autres pochettes, c'est toute la même chose. En principe, ça devrait. Et puis, vous les coupez toutes et pliez toutes du même format. Alors, j'ai ça. Ici, on va faire un pop-up. Ici, j'ai fait un petit carnet photo. J'ai regretté un peu parce que je trouvais que ça prenait beaucoup d'épaisseur. Parce qu'il faut penser aussi qu'on voulait mettre un pop-up ici. Alors, ensuite, je me suis dit, bah, peut-être que je mettrais juste une carte. Alors, j'avais mis une carte en attendant de décider. Parce qu'il faut garder ça ici fermé. Alors, je dis, bon, je vais mettre ça. Puis finalement, le pop-up que je vais faire ici est vraiment pas épais. Alors l'épaisseur n'est qu'ici, donc on ne prendra pas tant d'épaisseur. Alors moi, si je mets ça ici comme ça, l'épaisseur va être, si je le mets ici plutôt, l'épaisseur va être ici, donc on a beaucoup d'espace ici.
Alors, j'ai décidé de le faire comme ça, mais je vais faire un pop-up plus mince que les autres. Alors, ici, j'ai mon petit carnet. Alors, j'ai pris une carte, j'ai coupé un papier 2 fois la largeur de ma carte, plus toujours 1 mm chaque côté, un petit gousset de 2 mm, même chose de l'autre côté. Et puis, j'ai collé ma carte, j'ai maté à l'intérieur, l'extérieur. J'ai cousu, j'ai mis 5 feuilles de papier d'écriture, 6 feuilles. 6 feuilles de papier d'écriture. J'ai cousu, tout simplement, ici, comme on fait souvent dans mes tutos. Puis, on ouvre ceci, comme ceci. Et puis, voilà. Je voulais faire une bande transverse ici. Ça aurait été bien parce que j'aurais mis juste une carte pliée en deux. Peut-être que ce serait encore temps de le faire. Carte pliée en deux qui entre ici. Et puis, parce que là, ce qui arrive, c'est que lui est toujours en train de bouger ici. Tandis que si j'ai une bande transverse, une bande pour entrer une carte dans ce sens-ci, à ce moment-là, ben, je me trouverais à avoir ma carte, elle resterait là tout le temps. Et puis ça serait tout le temps fermé. Puis en plus, ça serait plus mince. Alors, j'avais pensé que le petit carnet, je pourrais peut-être le mettre ailleurs dans l'album ou le laisser tout simplement comme accessoire à côté de l'album. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire. Alors, je vais ajouter ma bande ici, puis je vais couper en billets pour biseauter comme il faut, pour pas qu'on voit les bandes de collage dessous. Une petite bande, puis je vais faire une carte, peut-être avec une autre. Encore lui, je l'ai dans d'autres collections, ou un autre personnage. Et puis, je vais la suspendre ici. Alors, ma carte va être ce format-là. Alors, pour que ça rentre jusqu'au fond, à ce moment-là, ma bande va arriver ici. Alors, je fais ma carte en premier. Une fois qu'elle est faite, là, je décide à quel endroit, quand je l'entre à l'intérieur, à quel endroit je devrais mettre ma bande pour la suspendre. Alors, c'est ce que je vais faire pour la bande. Peut-être que la bande, je ne la ferai pas jusqu'au bout. Ce serait original d'avoir une petite bande comme ça. Alors, peut-être c'est ce que je ferai. Tout de suite, j'enlève mon cahier. Alors, on a toujours la même chose ici, qui ferme bien. Alors, vous voyez, il faut toujours dégager 2 mm pour que ça puisse s'ouvrir. Vous voyez, même avec 2 mm que je dégage toujours, ça reste que, ici, peut-être que je n'ai pas dégagé assez. J'ai peut-être placé ma carte, mon rabat un petit peu trop sur le bord ici par rapport à lui. Alors, ça fait que c'est plus difficile à ouvrir. Mais pourvu que ça soit au moins à 90 degrés, c'est l'idéal. Ensuite, ici, comme j'avais dit, j'ai collé mon papier ici sur un papier de base. J'ai tout découpé autour. J'ai coupé à partir de ici jusqu'ici. J'ai gardé les rabats ici de collage pour la pochette. Et puis, j'ai une petite carte comme ceci, tout simplement. Je peux ajouter des décorations, mais il ne faut pas mettre trop d'épaisseur. Comme ça. Encore ça ici. Ensuite, prochaine. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais je n'ai pas montré l'intérieur. Alors, c'est comme ceci. Alors, j'ai mon rabat ici, ici, ici. J'ai mis un papier tout simplement au fond. Une personne peut mettre une grande photo ou des petites comme elle veut. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, comme je disais, j'étais un petit peu hors champ de caméra aussi. Alors, j'ai mis de la colle ici, ici. J'en ai mis ici. C'était pas nécessaire, mais ça va parce que, regardez, le petit tag, il rentre bien ici, il rentre bien ici, comme on dit. Alors, c'est suffisant. Mais bon, j'en ai mis ici, ici. Et puis, à la base, ici. J'ai fait j'ai découpé des petits tags qu'il y avait dans la collection, imprimés des deux côtés. J'ai fait un petit trou, j'ai mis une ficelle, j'ai collé de chaque côté. J'ai mis de la colle à tissu de chaque côté pour que ça reste bien. Alors, j'ai ajouté un petit espace photo ici, j'ai arrondi les coins. Je l'ai placé dessous, puis je me suis assurée de garder une petite bordure tout le tour pour qu'on voit bien le papier design, le papier uni. Et puis j'ai fait la même chose ici. J'ai pris le même personnage. Puis ici, j'ai pris le même personnage aussi, avec des petits espaces photo. Puis vous voyez, là, il était rond, puis regardez comment est-ce que tout est raide, tout est plat quand on a terminé. Puis ça se loge ici au centre, tout simplement. Alors ça, c'est tout fait. Une chose que j'ai regretté un peu, c'est quand il y avait des rabats, d'ailleurs, je pense que pour celui-ci, j'ai écrit dans la boîte de description de faire un petit gousset de 1 ou 2 mm. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plioir, quand tout était fermé, quand tout était maté, je trouvais que c'était un petit peu, ça voulait toujours retrousser comme ça. Alors j'ai juste tout simplement passé mon plioir ici sur le pli des rabats. Partout, j'ai fait ça. C'est parfait, ça fait juste assez pour que ça soit plat. Alors, faites ça partout. Ici, bien, vous allez pouvoir accentuer votre rabat une fois que tout va être installé. Et puis, c'est ça. J'ai fait ça partout. Alors, je pense que c'est tout pour ce qui est de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Et là, j'ai préparé les pop-up. Alors là, ce que j'ai fait, alors la première page, ici. Derrière, ça doit être la page 2 finalement, derrière la première page. Alors, j'ai posé un rabat ici. Je ne me suis pas rendue tout à fait au bout, parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop d'épaisseur. On en a déjà beaucoup ici. Alors, je ne voulais pas en ajouter. Alors, j'ai arrêté là.
J'ai maté les deux grandes surfaces ici. Ici, ben, j'avais coupé 2 morceaux de cette largeur-là, mais ici, vu qu'il est plus large, ben, j'ai dû rajouter ça ici. Sauf que j'aurais voulu penser de mettre mon rabat fermoir, le petit fermoir ici, avant de l'installer. Mais bon, je vais l'installer ici, puis j'ajouterai une petite bande de... J'en ai encore de ce petit... je pense qu'il me reste juste ça, mais je dois en avoir ailleurs. Sinon, je peux mettre une petite bande de papier, d'autre chose. Alors, je vous recommande de placer votre petit fermoir avant de mater ici sur le côté. Alors moi, je vais mettre la colle ici derrière. Le petit fermoir, vous y allez aléatoirement. Moi, j'ai comme mesure 3 cm par 4,5, plus un gousset de 3 mm, plus une bande de collage. En pouces, ça donne 1 pouce et quart par 1 pouce et 3 quarts, plus 1/8 de pouce, plus environ 3/8 de pouce pour la bande de collage. Alors, je vais le placer en haut de ma pochette. Je vais enlever ça ici. Alors ici, j'ai de l'épaisseur beaucoup. Alors, je vais aller en haut pour pas que ça ajoute de l'épaisseur ici où est-ce qu'il y en a le plus. Alors, installez là où est-ce que vous n'avez pas trop d'épaisseur. Vous pouvez même l'installer en haut si vous voulez. Alors, moi, je vais me trouver à placer ici, tout juste à l'intérieur de mon pli ici. Alors, comme ça, c'est parfait. Un tout petit peu plus haut, juste comme ça. Parfait. Alors, je vais me trouver à aller ajouter ici. Ce que je préfère, c'est d'en enlever un petit peu pour que je puisse mettre le maté même largeur qu'ici. Ça va être parfait. Comme ça ici. Comme ça, parfait. Et vous ici, je suis un petit peu moins large, donc je vais pouvoir mettre une petite bande ici de papier. Autre. Voilà. Ici, ben, je vais mettre un aimant, puis un aimant ici. Faites ça avant de mater le devant ici. Et puis, attendez à la fin pour mater celui-là. Alors, ayez tout le pop-up fait avant de régler à savoir à quel endroit vous allez mettre votre aimant, parce que avec le pop-up, ça fait changer un peu la position du rabat. Il peut avoir 1 ou 2 mm de jeu. Alors là, j'ai préparé des bandes. J'en ai fait 2 parce que je vais faire 2 pop-up comme ça. Alors, comme quand j'avais fait le grand album Alice, je crois que c'était en 2020, j'avais fait 2 pop-up, un avec les cartes et un avec les tasses et puis les théières. Alors, j'ai pensé que ça serait bien de le refaire parce que ce sont des pop-up qui ne prennent pas tant d'espace, d'épaisseur. Et puis aussi, parce que c'est bien, ça va bien avec ça, je trouve. Et puis, j'ai décidé de faire celui avec les tasses ici parce que j'ai plus d'épaisseur ici avec mon cahier. Alors, si je mets mon cahier ou si je mets une carte ici, ben là, ça ne sera pas un problème. Par rapport à l'autre ici que j'ai préparé, même chose. Ici, j'ai de l'épaisseur aussi. Alors, il faut faire attention pour ne pas trop ajouter. Alors, je vais faire celui des tasses ici, puis celui des cartes ici. Alors, j'ai sauté une page. Question pour avoir les 2 pop-up du même style, un après l'autre sur les pages. Donc, je vais aller à la page 3, derrière la page 3 pour faire le prochain. J'ai fait la même technique. J'ai les cartes ici, la même chose. Si vous voulez que ça ne donne pas plus d'épaisseur, vous pouvez toujours faire qu'un seul de ces petits rabats. Alors, c'est-à-dire le pop-up lui-même. Un grand puis un plus petit en avant, ou juste un grand si vous voulez. Alors là, j'ai coupé des bandes aléatoires. Alors moi, j'ai 6 pouces et demi par 2 pouces et demi. Alors ça me donne 17 cm par 6 cm. Puis le deuxième, un peu moins haut, un peu moins étroit. Alors, un peu moins large, c'est-à-dire peut-être 2 cm moins large, puis 1 cm moins haut. Ou 3/4 de pouce moins large et 1 demi-pouce moins haut. Alors, vous avez ces 2 formats-là. OK? Alors là, je vais prendre ma planche à rainure. Je vais prendre celle-ci, parce qu'elle est assez grande. Alors là, on va commencer par... Alors, je l'ai fait souvent, mais je le refais. Je refais toujours les tutos. Même que quand j'avais fait l'album Alice en 2020, je n'avais pas fait le tuto d'installer les cartes, parce que c'était la première fois, et je n'étais pas certaine comment est-ce que je m'y prendrais. Alors, j'avais dû la faire hors ligne. Alors ici, je me fais une petite bande de collage, alors une ligne de pliure à 1/4 de pouce ou 6 mm. Ensuite, au centre. Alors, vous calculez le centre. Alors là, moi, je continue tout de suite quand la caméra va s'arrêter. Vous revenez tout de suite à la demi-heure. Alors ici, j'ai 14 cm à peu près. Alors, je vais aller à 7. Ici, j'ai 17 cm. Alors, je vais aller à 8,5. Ici, je vais faire mes lignes de pliure. Centre. Ici, puis
Alors, vous ferez la même chose pour les deux autres bandes, pour l'autre pop-up. Même chose. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier sur notre pli. On va couper, alors là, on a fait une ligne de pliure ici pour une bande de collage. Alors, on va couper dans le pli, vis-à-vis le pli, le côté qui a le pli. On coupe une bonne diagonale jusqu'à la ligne de pliure. Ici, je vais effacer mes marques. Ça. Alors, je fais la même chose avec lui. C'est la même chose, c'est juste le format est différent. Comme ça. Ensuite, alors là, je vais placer... alors, vous avez une marque ici sur une ligne sur une rainure de votre planche à rainure. Alors, je place mon coin, où est-ce que la pointe, finalement, sur le pli. Alors, je place mon stylus comme ça. Ma ligne que j'ai faite, je vais la tasser de 2, alors ça veut dire 6 mm ou 1/4 de pouce. Alors, 2 rainures, ça peut être 5 mm si vous voulez. 2 rainures pour que je fasse une ligne à l'intérieur. Ici, je fais la même chose. Je tasse vers l'extérieur pour faire ma ligne à l'intérieur. Même chose ici. Alors, ma pointe ici, comme ça. Je tasse ma ligne de pliure que j'ai fait tout à l'heure. 2 rainures à droite, je fais ma ligne à gauche. Même chose ici, 2 rainures à droite. Je fais ma ligne à gauche. Ça, c'est pour donner un penché vers l'arrière. Alors, si vous faites juste droit, quand vous ouvrez votre album, comme vous ouvrez ici, il faut faire ça comme ça pour voir les éléments. Tandis que si vous faites déjà le penché comme ça, la pente, la ligne en diagonale, bien là, il est penché automatiquement. Là, si vous voulez, vous pouvez enlever un peu ici, égaliser, l'amener droit. Alors, parallèle avec votre ligne de pliure. Comme ça. On se garde au moins 6 mm. Ensuite, idéalement, on voudrait les mater. Alors, moi, je vais mater avec du... Là, j'ai les tasses. Les couleurs, c'est ça ici. Alors, je ne vais pas avec du... Je vais aller avec du rouge ici. Alors, je vais me faire un rectangle. Je vais commencer par le grand, pour avoir suffisamment de papier. Alors, 1 mm à l'intérieur du pli ici, et je calcule la largeur à 1 mm du côté ici. Alors, ça nous donne ceci. Puis, même chose, à partir du coin ici jusqu'en haut, 1 mm de moins en haut et en bas. Alors, je vais en couper 2 parce que probablement les deux vont être la même grandeur, le même format, parce que j'ai plié en 2 exactement. Ici, comme ça. Alors, je me coupe 2 morceaux comme ça. J'ai les 2 rectangles. Ensuite, je replace, alors ça c'est la technique, aussitôt que vous avez un rectangle avec une diagonale qui fait qu'un côté est plus petit, c'est toujours la même technique, c'est pour ça que je la refais au complet. Alors là, vous placez avec votre 1 mm tout le tour, plus petit, alors j'ai du blanc qui fait tout le tour, ici aussi, ok. Puis là, je vais aller dessous, puis je vais voir où est-ce qu'est ma ligne de pliure, elle est ici, alors je vais aller 1 mm plus haut. Puis là, je vais couper en diagonale, comme ça. Quand je coupe en diagonale, je fais bien attention. Alors, je place ma lame sur ma marque ici, puis j'amène l'autre coin égal, et puis je fais ça comme ça, tout simplement. Ensuite, je dois tout sabler ça. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous regardez, ça va bien ici, parfait. Et là, vous tournez dans l'autre côté pour voir si c'est la même chose. Si ça va, parfait, vous pouvez les mettre tout simplement dos à dos comme ça, et puis à condition que ce soit bien égal tout autour. Tout simplement couper, vous allez avoir la même chose. Si jamais vous avez du papier imprimé, n'oubliez pas de mettre soit face à face ou dos à dos. Mettez-les pas les deux côtés imprimés comme ça, parce que vous allez avoir 2 fois la même chose. Moi, j'ai du papier uni, alors je n'ai pas à me soucier à savoir si c'est correct ou pas. Bon, alors là, je vais mettre de la colle derrière. Alors ça, vous faites ça pour les 4 morceaux. Pour les 2 pop-up, si vous voulez faire les 2. Alors là, j'ai la diagonale en bas, donc je me place à 1 mm tout le tour pour garder 1 mm de papier blanc. Parfait. OK. J'arrive tout juste. Peut-être un petit millimètre de moins. Même chose de l'autre côté. Alors, vous placez, pour savoir c'est quel côté mettre la colle. Dessous. Puis, je vais placer exactement la même chose. Parfait. Bien droit. Ensuite, alors faites la même chose pour le petit. Alors ensuite, on va... Alors, on s'assure que ça plie bien. On met de la colle sur le pli, sur le dessus
la bande de collage du côté droit. On enlève l'excédent. C'est important de ne pas avoir excédent, même que je passe mon doigt ici pour l'enlever automatiquement. Puis, je vais placer ici. Alors, moi, je ne conseille pas de le fermer trop. Plus que vous le fermez, moins qu'il va pencher derrière. Alors, moi, je vous recommande de faire de l'ouvrir plus, finalement. Alors, ici, je m'assure que mon pli ici est sur le pli de mon rabat. Puis, je m'assure de ne pas dépasser ici ma pointe. Alors, je me fais un espace comme ceci. Ensuite, ici, je m'assure que c'est bien plié. Ensuite, on plie comme ça. Peut-être attendre que ce soit bien fixé. Allez vérifier si vous n'avez pas de colle qui a débordé ici avant que ça colle tout. Puis ensuite, vous arrivez pour l'enlever, puis ça arrache le papier. Alors, ça arrive trop souvent. Il faut vraiment aller vérifier souvent. À chaque fois qu'on met de la colle, là, je vais enlever l'excédent parce que c'est sûr qu'il va en avoir. Comme ça. Puis là, on ferme le rabat. On presse. Alors, moi, je presse juste quelques secondes ensuite. Je vais ouvrir, je vais aller l'aider pour qu'il reste en position. Juste aller voir si je n'ai pas un excédent de colle. J'en avais un petit peu ici. Je vais l'enlever. Parfait. Là, je vais replacer ici. C'est vraiment en plaçant votre rabat fermé que ça détermine la position qui va être quand vous allez l'ouvrir. Alors, on ne peut pas le placer aléatoirement sans savoir exactement où est-ce que ça doit être. C'est toujours quand le rabat est fermé pour qu'un pop-up puisse être à plat quand il est fermé et quand on l'ouvre, il s'ouvre comme ça. Alors là, je vais aller presser mes bandes de collage. Puis quand vous allez devoir mater derrière, juste une petite bande ici de papier, ça peut être la même couleur ou une autre couleur, comme vous voulez. Puis juste cacher les petites bandes ici, très facile. Faites la même chose avec l'autre. Alors moi je vais le faire avec vous pour que vous voyez, je ne vais pas les mater tout de suite. C'est mieux de mater avant, mais là pour les besoins de la vidéo, je vais mater après. Alors faites la même chose pour lui. Vous matez les deux rectangles. Alors là vous avez décidé à quel endroit vous voulez le placer. Alors moi j'aime bien placer ma ligne de pliure ici, bien parallèle avec celle-ci. Et puis toujours avec la pointe ici sur le pli. Puis je me garde environ 1 cm. 1 cm et 2,2 ou un demi-pouce. Alors là, lui, je vais le coller ici. Je vais aller voir s'il n'y a pas de débordement de colle. Parfait. Ensuite, la technique, c'est on ne peut pas le plier, lui, parce que regardez qu'est-ce que ça fait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va le plier ici juste pour mettre la colle. C'est sûr qu'il est bien droit. Peut-être presser ça ici. Alors, on met la colle, mais on doit le réouvrir avant de positionner. Alors, je vais enlever, je vais étendre ma colle. Là, je l'ouvre. Alors là, je vais vous montrer le côté. Alors, je l'ouvre, puis là, ce que je fais, c'est que je vais le faire longer ma carte ici pour être certain qu'il ne va pas coller trop vite ici. Alors, je le presse ici pour qu'il longe le long de la carte au maximum, jusqu'à ce que je sois prête à le plier. Parce que sinon, vous allez pendre la colle, puis ça va tout coller ensemble quand vous allez presser à ce moment-ci. Puis là, ça va être tout gâché. Alors là, je vais aller voir rapidement, en aidant à l'ouvrir, voir si j'ai pas de débordement de colle. Parfait. Ici, peut-être un petit peu. Je vais l'enlever avant que ce soit trop sec. Parfait. Alors là, il est correct. Je vais aller le replacer. Puis là, je presse davantage pour que ce soit bien collé. Alors celui-là, on a les acétates. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de coller des bandes d'acétate. Donc, je vais aller presser ici un petit peu avant que ça soit tout gâché. Alors, des petites bandes d'acétate d'environ 1 cm ou 3/8 de pouce, qui sont différentes longueurs, ici, 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 ici. Moi, j'ai, ici, on parle de T, parce que j'ai les tasses, alors je vais mettre ça ici. Mettez rien devant ici, parce qu'on ne le verra pas avec tous les éléments. Ou à moins que ce soit tout petit, parce qu'on va avoir juste des acétates. Alors, je vais peut-être avoir une grosse théière ici, puis je vais avoir des petites bandes d'acétate avec les petits éléments collés au bout. Quand vous calculez les longueurs d'acétate et les éléments que vous placez, assurez-vous que quand vous pliez, ça ne dépasse pas ici. Alors, on a beaucoup de longueur ici, on ne fera jamais des acétates aussi longs que ça. Puis, placez les éléments plus lourds en bas et les plus petits en haut, parce que plus qu'il est lourd, votre acétate, s'il est mou, ça va faire ça, ça va courber. Alors, placez les petits en haut, à différentes hauteurs, les plus gros en bas. Alors, peut-être que celle-ci, je la mettrai ici, peut-être que ça me tient ici, quelque chose comme ça. On peut dépasser ici, il n'y a pas de problème. Et puis, je vous reviens, puis je vous montre ce que j'ai fait avec les acétates. Puis ensuite, je vais préparer le prochain, comme tout ce que je viens de faire ici. Et puis, je vous reviens pour installer les cartes sur celui-là. Alors, faites la même chose, puis vous coupez des petites cartes comme ça, ou des plus grandes. J'en ai des plus grandes comme ça. Peut-être je vais mélanger les deux, puis ça serait bien. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. On le fait tout de suite. À tantôt. Bye bye.